Cette année encore, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter cette traditionnelle cérémonie des vœux du maire. Je tiens, en mon nom propre et en celui du conseil municipal ici présent, à vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'Étincelle, ainsi qu'une excellente année 2025. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, réussite dans vos projets et une excellente santé. Depuis plusieurs années, nous avons plaisir à vous recevoir, à vous rencontrer à cette occasion et au cours de bien d'autres événements dans la ville. Ce soir, nous remercions pour leur présence les Algrangeois et les Algrangeoises ici présents, mesdames et messieurs les maires, les conseillers municipaux des villes voisines, madame la conseillère régionale, madame la conseillère départementale, monsieur le président de la CAVF, mesdames, messieurs les vice-présidents de la CAVF, madame la commissaire, messieurs les représentants de la police nationale, mesdames et messieurs les personnels du périscolaire, mes chers collègues, les directrices des écoles élémentaires et maternelles, ainsi que les enseignants ici présents. C'est la dernière fois que je peux dire mes chers collègues. L'année prochaine, je dirai mes chers ex-collègues. Mesdames et messieurs les représentants du monde économique, notamment dans la salle, celles et ceux des groupes Batigère, Livest, Lausanne, monsieur le directeur du Crédit Mutuel, ainsi que les autres personnes présentes dont je n'aurai pas eu les noms. Ici présent également, monsieur le responsable des frontaliers français pour l'OGBL. Merci également à mesdames et messieurs les personnels soignants, monsieur le pasteur, mesdames, messieurs les représentants des associations locales, les membres du conseil municipal des jeunes d'Algrange, mesdames et messieurs les membres du personnel communal, mesdames, messieurs les sapeurs-pompiers, ainsi que le JSP ici présent. Sont excusés monsieur Touvet, préfet de la Moselle, monsieur Weiten, président du conseil départemental, monsieur Lausière, directeur du collège, madame Pouget, maire de Yutz, monsieur Destrémont, maire d'Omès, monsieur Abad, maire de Talange, représenté en principe par son premier adjoint, madame Jacobi, inspectrice de l'éducation nationale, monsieur Plézère, directeur général TEMO, territoire et mobilité de Moselle-Nord, monsieur Thierry, proviseur du LEP Saint-Vincent-de-Paul, qui est souffrant. À présent, je vais donner la parole aux membres du conseil municipal des jeunes par le biais de Fatimata, qui a été élue maire. Le conseil des jeunes va également vous présenter un diaporama qu'il a réalisé ces dernières semaines. Tout ceci accompagné par Mélissa Blaisin, adjointe aux affaires scolaires, et Michael Dangin, conseiller délégué à la jeunesse, qui est par là. Ce sont eux deux qui sont chargés de les accompagner, de les encadrer dans la découverte de la vie de notre cité. Fatimata, si tu veux bien venir. Je te laisse le micro. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Fatimata, je suis élève à l'école de la mairie et j'ai été élue maire du conseil municipal des jeunes d'Algrange en septembre 2024. Je suis heureuse d'être parmi vous, accompagnée de mes camarades du conseil municipal des jeunes, ainsi que des élus municipaux adultes. Pour cette soirée organisée par monsieur le maire, mon équipe et moi sommes élus pour l'année scolaire 2024-2025 suite à notre élection. Nous avons visité en octobre les locaux de la mairie et rencontré les employés pour mieux comprendre le rôle de chacun. Nous avons aussi participé à des commémorations qui nous ont permis de mieux comprendre une partie de notre histoire. La cérémonie du 11 novembre est le 80e anniversaire de la libération d'Algrange. Nous avons de nombreuses idées pour améliorer la vie de la commune et nous sommes tous très motivés.
Nous avons 3 priorités dans nos projets. La solidarité, le cadre de vie et la lutte contre le harcèlement. Tout d'abord, la solidarité. Nous aimerions donner un coup de main aux associations et aider les autres. Pour cela, nous avons plusieurs idées. Décorer des cartes ou écrire des courriers pour les personnes âgées. Organiser un événement, par exemple une soirée mousse ou une boum dont les bénéfices seront versés à une association. Faire des collectes pour différentes associations, par exemple le Secours Populaire ou la SPA. En décembre, nous avons organisé une collecte de dons et de claquettes dans les 3 écoles maternelles et les 3 écoles élémentaires de la ville, au profit de l'association Solar. Cette collecte est destinée à un orphelinat au Togo. Nous devions rendre visite aux personnes âgées à l'EHPAD, le Viden, la semaine dernière. Malheureusement, une épidémie de grippe nous a empêchés. Nous souhaitons un bon rétablissement à tous les résidents. Nous nous rendons aussi en février à l'EHPAD de Belvédère. Lorsque nous y sommes allés l'an dernier, nous avons passé une très belle après-midi karaoké. Cela nous a bien amusés et cela a permis aux personnes âgées d'oublier quelques instants leurs problèmes de santé. Notre deuxième priorité est d'améliorer le cadre de vie de la commune. Pour cela, nous voudrions distribuer des sacs et des flyers aux prioritaires de chiens pour qu'ils ramassent les déjections. Peindre les nouvelles boîtes à livres qui devraient être installées au Batzental et au périscolaire. Nous allons aussi travailler avec les élus adultes pour rendre toutes les aires de jeu plus agréables et plus amusantes pour tous. Nous aimerions installer des balançoires ou des tyroliennes, par exemple. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de structures pour les enfants de 3 à 6 ans, mais certaines doivent être nettoyées et qu'il manque des jeux pour les enfants de 6 à 12 ans. Nous aimerions aussi placer des tables de pique-nique sur nos aires de jeu et dans les cours d'école pour que les enfants puissent prendre leur goûter. Enfin, notre troisième priorité est celle de la lutte contre le harcèlement. Nous sommes très attachés à ce sujet car il peut arriver que des enfants en souffrent beaucoup. Le harcèlement peut mener de graves problèmes à l'école et aussi en dehors de l'école. Nous aimerions créer des boîtes pour recueillir des témoignages dans les écoles qui pourront aider les professeurs à empêcher des situations d'harcèlement. Nous pourrons indiquer sur ces boîtes aussi le numéro 3018, qui est le numéro de téléphone destiné aux jeunes victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. C'est aussi une application sur smartphone où l'on peut avoir de l'aide de façon confidentielle et anonyme. Nous espérons donc pouvoir réaliser un maximum de nos projets en fonction du budget et du temps que nous avons. Et nous espérons que notre programme vous plaira. Nous remercions Patrick Perron, maire d'Algrange, ainsi que Mélissa Blessing, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires, et Michael, conseiller des délégués à la jeunesse, de nous accompagner au cours de notre mandat. Nous vous souhaitons à tous et à toutes et à tous une très bonne année 2025, de la joie dans votre famille et de la réussite. Et une bonne santé. Merci Fatimata, bravo pour ton intervention. Ce que tu viens de faire n'est pas facile, c'est une première pour toi. Tu t'en es vraiment bien sorti. Je pense qu'on peut encore t'applaudir, toi et tes camarades. Que je vais présenter individuellement, ils vont se lever. Zoé, merci, Maïlan, Lou, Eline, Anaïs.
Fatimata, il faut rester assise parce qu'elle est blessée. Merci beaucoup. À présent, Monsieur le maire va vous présenter ses vœux. Il a beaucoup de choses à vous dire, comme toujours. Pendant son discours, vous pourrez voir défiler un diaporama. À ce propos, je remercie chaleureusement Léa Gaspard, notre employée à la communication. Elle est cachée là-bas. Elle l'a mis en forme en un temps record, parce que la honte, elle a été couvée pendant une semaine à cause de la grippe. Merci également à Sacha Bartoletti, employé à l'urbanisme, qui m'a aidé. Merci à Jean-Michel Stepanowski, qui chaque année assure la sonorisation. Il est là-bas. Merci à Bastien Mercier, parce qu'on a piqué quelques-unes de tes photos. Merci beaucoup. Et ensuite, on se retrouvera, comme d'habitude, autour du buffet préparé par Claude François, la fourchette du mineur, et autour d'un verre, on pourra papoter. Et à nouveau, je vous souhaite une excellente année 2025. Monsieur Perron, c'est à vous. Oui, merci. Merci Elisabeth. C'est bien pratique d'avoir quelqu'un qui fait des présentations. Ça me repose un petit peu. Mais elle a l'habitude maintenant. C'est la responsable de la communication, après tout. Elle est là pour communiquer. Alors avant de démarrer pour mon intervention, deux sujets qui nous tiennent à cœur. J'ai déjà eu l'occasion de mettre à l'honneur des citoyens pour leurs actions au service de la population. Ils sont souvent discrets et pourtant tellement présents dans la vie de la cité. Ce soir, j'ai le plaisir de mettre en lumière, même s'il n'y en a pas trop ici, une femme qui, depuis 35 ans de bénévolat, assure des tâches multiples. Je ne les ai pas mis dans l'ordre. Grotte, CLCV, conseil municipal, CCAS, parents d'élèves, et toujours avec un grand dévouement. Présidente de parents d'élèves, elle s'occupait de l'éducation des enfants. Présidente de la CLCV, elle s'occupait des droits des consommateurs. Marie-Jeanne fut élue au conseil municipal de 1990 à 2008. 18 ans de mandat, ça compte. Toujours dans l'action municipale, elle fait partie du CCAS depuis 34 ans, avec une implication sans pareille, toujours présente, efficace, ne comptons pas son temps au socio-culturel lors des repas dansants, des repas de Noël. Elle était accompagnée de Pierre, son mari. Je peux dire que le couple a grandement contribué à la réussite de ces manifestations. C'est vrai au CCAS, c'est vrai aussi à la grotte, où le couple a toujours répondu présent, tant pour les barbecues que pour les marches des enfants et les marches nocturnes. Et ce soir, mon cher Pierre, c'est Marie-Jeanne qui est en lumière. Cela n'entend rien, tes mérites. Marie-Jeanne, au nom de la municipalité, je vais te remettre la médaille de la ville d'Algrange et un diplôme qui fait de toi une citoyenne d'honneur de la commune, avec tous mes remerciements pour ces actions au service de la population. Marie-Jeanne. Tiens, alors, on va commencer par le diplôme. Voilà. Alors, la médaille est à l'envers, comme ça, là, on voit. Bon, félicitations. Tu as ma part pour la médaille, mais ça va. Ah, bah. Alors, s'il y avait un micro, Marie-Jeanne doit peut-être dire deux mots, parce que là, elle les mérite largement. Mais
Où est notre préposé au son? Il a disparu. Stéphane, le micro. Des habitudes. Attends, oui. Vous lui remettez les fleurs, oui, vas-y. Pierre doit porter les fleurs pour faire le jeu dans le micro. Ouais. C'est plus léger. Je remercie tout le monde. C'est surtout au niveau de la population d'Algrange que j'ai voulu œuvrer pour aider le plus possible, malgré des hauts et des bas, mais c'était pendant de longues années et on a terminé au sein du CCAS avec une équipe formidable avec laquelle j'ai travaillé. Et voilà, ça devenait dur à la fin, mais c'était toujours très utile et puis ça faisait une belle équipe. Voilà, merci à tout le monde et bonne soirée. Voilà. Donc après, toujours plutôt, après, non, on revient à la jeunesse. Alors, on a eu le plaisir d'entendre les vœux du conseil municipal des jeunes. Et on va peut-être accorder un moment aussi à d'autres jeunes. Quel mot pour résumer le sentiment de la municipalité envers notre corps des sapeurs-pompiers? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est reconnaissance. Reconnaissance, car nous avons affaire à des femmes, à des hommes, à des jeunes bénévoles qui se dévouent pour notre santé, pour notre vie, pour notre sécurité. Notre caserne dispose d'un véhicule de secours d'urgence. C'est un plus pour notre population et aussi pour les environs. Je ne peux imaginer Algrange sans eux. Et je suis rassuré. Les effectifs sont en hausse. La section JSP, Jeunes Sapeurs-Pompiers, est un gage d'avenir. Ils sont présents ce soir et je veux profiter de cette cérémonie pour les remercier pour leur engagement et aussi les encourager par un petit cadeau. Au nom de la municipalité, je vais leur remettre. Le SDIS a conforté notre centre en nommant à sa direction Grégory Malblanc lors d'une très belle cérémonie le jour de la Sainte-Barbe. Colonel, commandant, officiers, sous-officiers, sapeurs-pompiers, élus, conseillers départementaux, maires, députés ont rehaussé par leur présence cette nomination. Pour ma part, je suis heureux que le nouveau chef de centre soit un habitant d'Algrange. Je veux ce soir confirmer notre attachement et dire aux sapeurs-pompiers qu'ils pourront compter en toutes circonstances sur le soutien de la municipalité. Je pense que pompiers et jeunes pompiers méritent nos applaudissements. C'est une chose agréable. Alors, les jeunes, si vous voulez bien venir nous voir, il y a un petit courrier pour vous. Ils sont tous secrets. On procède par ordre. Voilà, donc dans cette enveloppe, un cadeau pour vous. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, où vous voulez. Voilà.
Combien? 4. Tu redonneras le chef de centre, vous la remettrez. Ok. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Alors, j'ai eu l'occasion de dire qu'il y avait du beau monde le jour de la Sainte-Barbe, pour fêter la Sainte-Barbe bien entendu, mais aussi pour assister à la nomination du chef de centre, Grégory. Il est quelque part par là. Ouais, Grégory, tu viens s'il te plaît? On t'a pas oublié, tu vois. Je crois que ça a plu. Elisabeth de porter parce qu'elle a été accidentée en vélo. Michel, c'est dangereux de venir. Oui, c'est nous. Voilà. Donc, comment remercier le chef de centre et tous les pompiers? On s'est dit, bah, vous irez boire une coupe de champagne à notre santé. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Allez, avec les jeunes, et Greg à côté. Voilà. Ça fait bon. On va attaquer le traditionnel discours des vœux. Mesdames, Messieurs, nous vivons une période pleine de turbulences. En 2020, nous étions confinés, nous découvrions le virus Covid qui nous avait poursuivis jusqu'en 2021. En 2025, il est toujours présent. En 2022, le président russe décidait d'envahir l'Ukraine, pays souverain. Cette guerre dure encore et, selon plusieurs sources, approche le million de victimes. L'une des conséquences, en 2023, les prix des énergies, gaz, électricité, carburant flambaient. La municipalité avait vu ses factures de gaz multipliées par 3,5. En même temps, Total voyait ses profits battre des records. 58 milliards de 2021 à 2023. À la différence des Français, quand les revenus étaient mis à mal, les actionnaires des multinationales se goinfraient. 2024 allait nous réserver bien des mauvaises surprises. Des terroristes du Hamas assassinaient froidement 1200 citoyens israéliens. Cette attaque déclenchait une riposte du gouvernement Netanyahou, faisant à ce jour plus de 44 000 morts du côté palestinien, dont 15 000 enfants. On nous annonce un cessez-le-feu. Espérons qu'il soit définitif. Quand les hommes arriveront-ils à régler les problèmes sans massacre? La paix en Ukraine, en Palestine et partout où les armes tuent. Voilà mon premier vœu fort pour 2025. La France passe d'un Premier ministre à l'autre. Le problème, c'est que tous proposent les mêmes politiques que celles mises en œuvre depuis des années et que les Français ne supportent plus. Le MEDEF en rajoute et propose maintenant de supprimer l'abattement fiscal de 10% sur les impôts des retraités. Cela rapporterait 4,5 milliards à l'État. Et si un impôt était créé sur les bénéfices boursiers? À Paris, le CAC 40 a généré 153,6 milliards de profits en 2023. Pour revenir sur le chiffre du MEDEF, 10%
pris sur ses profits rapporterait plus que les 4,5 milliards prélevés sur les retraites. Le calcul est simple. Certains patrons sont si riches qu'ils peuvent envoyer des fusées dans l'espace. Quelle est cette société qui laisse mourir de faim des millions d'êtres humains pour en enrichir quelques centaines? Heureusement, la flamme de l'espoir brille toujours, partout dans le monde. Des femmes, des hommes se lèvent pour résister et agissent pour un monde meilleur. Ils et elles se lèvent aussi pour que l'avenir de la planète soit assuré pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est un sujet majeur aujourd'hui, le réchauffement climatique qui fait des ravages à tous les coins du globe. Il suffit de suivre les informations des ouragans, des inondations à répétition, causant des dégâts terribles, y compris dans le Grand Est. Malgré ces catastrophes, les États n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Les patrons des multinationales ne trouvent pas, face à leur rapacité, des dirigeants politiques courageux. Faire disparaître la forêt amazonienne leur apporte beaucoup d'argent. Tant pis pour le poumon du monde. Ceux qui détiennent la clé pour déverrouiller le système, ce sont les peuples. C'est vers eux qu'il faut toujours se tourner. Ils sont plus forts que les multinationales. Malheureusement, trop peu en sont conscients. La majorité, lassée par les politiques de ces dernières années, s'en remet à des choix très incertains, voire contraires à leurs propres intérêts. Ce tour d'horizon est important, nous ne vivons pas dans une bulle, et les choix politiques du pays nous impactent tous, population, collectivités territoriales. En 2024, nous avons vécu les JO de Paris. Ce fut l'occasion d'une grande communion des Français autour de nos sportifs, une belle réussite, un moment magique. Nos athlètes nous ont fait vibrer, nous ont émus et offert des moments de joie et de fierté. En 2024, nous avons célébré les 80 ans de la libération de la Grange. Les troupes de l'armée de Patton sont arrivées par la rue de Fontoy, devenue depuis rue des Américains. La municipalité avait déjà eu l'occasion de marquer cette libération en posant une plaque avec un nom. Stanislas Kozaski, qui avait guidé les troupes alliées, les aidant à déloger les Allemands qui restaient. Nous avions ainsi honoré la mémoire de cet Algrangeois courageux qui avait poursuivi le combat en s'engageant dans l'armée. Le jour de la commémoration, le conseil municipal des jeunes et 21 collégiens, accompagnés de leurs professeurs et de M. Lausière, principal du collège, ont pu suivre le défilé et apprendre de cette période noire. Ce fut pour moi l'occasion de rappeler qu'une rue d'Algrange porte le nom de Jean Burger. Aujourd'hui, si je posais la question « Qui était cet homme ?», peu de personnes auraient la réponse. Jean Burger était le chef du plus important groupe de résistance en Moselle, le groupe Mario. Il était un militant communiste qui avait fédéré autour de lui 1000 résistants. Il est mort en déportation, un comble, tué par une bombe américaine tombée sur le camp de concentration où il se trouvait. Le CCAS avait organisé en novembre un repas suivi de la projection d'un film sur le groupe Mario. Sur le monument aux morts, à côté de l'église, figurent les noms de 40 résistants algrangeois, dont beaucoup sont morts en déportation, et ceux qui en sont revenus portaient les marques des tortures qu'ils avaient subies. La France a officiellement reconnu le rôle de la main-d'œuvre immigrée dans la résistance, en faisant entrer au Panthéon le couple Manouchian, entouré des noms de celles et ceux de l'affiche rouge, leurs compagnons de combat. Ils sont tous morts pour la France. Passons maintenant aux événements locaux, et puis Léa et Elisabeth nous ont concocté quelques petites images qui vont suivre, qui vont m'accompagner durant la deuxième partie de cette intervention. L'année 2024 fut celle de la reconnaissance du travail des bénévoles, des dirigeants et toutes les associations sportives
culturelle, de loisirs, de solidarité, patriotique, avec le soutien de la municipalité. Un jury national nous a décerné le label de ville active et sportive. Une petite parenthèse, je veux dire, de Fabien qui était là, j'ai vu tes collègues, Michel, vous avez eu également ce label. Voilà, on partage dans la vallée de la Fench avec Fabien ce label de ville active et sportive. Avec Guy Muller, agent au sport, nous sommes allés à Rouen, où ce label nous a été remis en présence du ministre des Sports. 846 communes ont cette distinction sur 35 000 en France. C'est une fierté pour Algrange de figurer au nombre des labellisés. Comme tous les ans, les élus avec de nombreux bénévoles ont proposé des animations avec toujours cette volonté de créer du lien, des espaces de rencontre avec la fête du monde, les jeux d'été pour les enfants avec les estives. Que dire des soirées dansantes proposées par la commission culturelle sous la conduite de Jean-Louis Mérin, adjoint à la culture, et Raymond Hugui, conseiller municipal, mais également vice-président de la communauté d'agglomération du Val de Fench. Elles connaissent vraiment un grand succès au point de devoir refuser du monde. Algrange Music Live est devenu au fil des années une référence régionale. Je profite pour remercier les sponsors privés qui sont ici présents, j'en ai vu quelques-uns, mais également le président de la communauté d'agglomération du Val de Fench qui depuis des années nous accompagne sans faiblir pour ce festival de musique. La braderie est devenue une tradition. 2024 a vu la création d'une école de théâtre. La municipalité participe pour moitié aux frais d'inscription. Plus récemment, des cours de chant sont donnés. La vie culturelle algrangeoise n'est pas étrangère au label que je citais plus haut. C'est aussi l'exposition des photos extraordinaires prises du ciel par Bastien Mercier. Elles avaient accueilli un public nombreux à la médiathèque. Alors, il y avait une photo tout à l'heure que vous avez vue, c'est un ami de Bastien Mercier qui l'a prise avec un flash, ça donne un effet un peu surnaturel, c'est trouvé ça beau. Voilà, une simple photo avec les lumières de la ville, on va. Je n'oublie pas notre brassement musicaliste, champion de France dans sa catégorie. J'en profite pour inviter tout le monde le 2 février dans cette salle de l'Étincelle pour un concert avant le championnat de France qui se déroulera à Metz cette année. Je souhaite aux musiciens une belle santé pour défendre et garder leur titre. Les spectacles sont proposés par Mélisa Blaisin, adjointe aux affaires scolaires, spectacle pour les enfants. Le carnaval traverse toujours la ville pour le bonheur des petits et des grands. À nos côtés, les associations de la ville font preuve de dynamisme et certaines réussissent à fédérer les énergies pour le bien commun. Je pense à Une Rose, un Espoir, qui chaque année bat des records de dons à la Ligue contre le cancer. En 2024, David Santavica, qui est dans cette salle, et ses amis motards ont récolté 125 494 €, je vous fais grâce, des centimes. C'est fabuleux. Que dire sinon, bravo, bravo. Le rendez-vous est pris cette année pour un nouveau défi, faire au moins aussi bien qu'en 2024, mais pour connaître David, il doit déjà penser à comment faire mieux. Moins spectaculaire peut-être, mais tellement nécessaire. Marcher et courir à Algrange, Nilvange-Putange, qui organise tous les ans une marche au profit de la recherche contre le cancer du sein. Aux bénévoles de l'association, également un grand bravo. La Ligue contre le cancer a des partenaires efficaces à Algrange. Bien sûr, dans un autre registre, les associations sportives et de loisirs ne mélangent pas leurs efforts pour faire battre le cœur de notre cité. Le club de Vespa, toujours présent de nos côtés. Une pensée particulière aux amicales de la Grotte et anciens mineurs. Les présidents Raymond Badlager et Yves Biolarou préservent notre patrimoine touristique et de mémoire. Je ne passerai pas sous silence les amicales du Vittel, des Gueules Jaunes et de la Bourbac qui donnent de la vie au quartier. L'UNC, toujours présente à nos côtés et qui organise des repas dansants ainsi que des séjours, cela participe à l'animation de la vie.
Peut-être ne connaissez-vous pas le club de baby-foot d'Algrange. Il est devenu une référence dans notre région. Il compte parmi ses membres un champion du monde, et même plusieurs fois. Car oui, il existe des compétitions de baby-foot du local à l'international, en passant par le national. Le nom d'Algrange brille dans ces compétitions. Impossible d'oublier l'amicale des donneurs de sang, toutes ces collègues qui sauvent tant de vies. Une équipe de bénévoles sous la houlette de Brigitte Oberlin qui n'oublie pas la bonne humeur. Elle est entourée d'une équipe attachante. Le Secours populaire français, section d'Algrange, sous la présidence de Patricia Muller, permet à des familles en difficulté d'avoir de quoi manger, se vêtir, aux enfants de ne pas être oubliés en été par des sorties, pas oubliés aux fêtes de fin d'année où le Père Noël vert distribue des dizaines de cadeaux. Un grand merci à tous ces bénévoles qui prennent de leur temps pour les autres. Et puis le CCAS, Centre communal d'action sociale, piloté par Joséphine Leland, adjointe en alternance avec le Secours populaire, distribue tous les mois des denrées alimentaires pour que personne ne souffre de la faim à Algrange. Ce n'est pas la seule activité du CCAS qui aide financièrement les jeunes à passer le permis de conduire, qui aide les familles sur les retards de loyer, sur les factures de gaz, d'électricité, d'eau, pour ne pas laisser ces Algrangeois en difficulté sombrer dans la précarité. Ces membres interviennent également pour loger les gens qui remplissent des dossiers en mairie. Le CCAS est très actif aux côtés des seniors. Il y a bien sûr la tradition avec les repas dansants de Noël, les colis et les nouveautés, barbecue à la grotte, qui connaissent une influence en hausse constante. Et que dire du restaurant des seniors? Lorsque la décision fut prise d'abandonner les plats livrés pour aller vers une cuisine élaborée sur place par du personnel communal, nous servions 800 repas par an. La première année, en produits frais, nous sommes passés à 4000 repas. En 2024, nous avons servi 6000 repas. C'est extraordinaire. Quelle fantastique réussite. Un grand merci au personnel de cuisine pour leur professionnalisme et leur sympathie envers les seniors. Guy Bonifaci, membre du CCAS, gère le restaurant et la partie récréative. Notre service de transport des seniors les mène vers le socio-culturel, également vers le médecin, les pharmacies, les kinés, le Super U ou Aldi. Autre nouveauté, les sorties, les séjours. Ainsi, les bus étaient remplis pour la Petite Pierre, pour Kirvillers et Vaison-la-Romaine. Ces expériences seront renouvelées. Je veux saluer les commerçants, les artisans, les entrepreneurs et les souhaiter une bonne année 2025, faite de réussite et de prospérité. Votre présence sur le territoire de notre commune est un gage de vitalité. Il y a aussi celles et ceux qui s'occupent du quotidien des Algrangeois. Voirie, entretien des bâtiments communaux, espaces verts, salles des sports, déneigement, école, urbanisme, secrétariat, communication, culture, aide sociale, accueil, état civil, finances, sécurité. Je veux parler du personnel des services municipaux, techniques et administratifs, de nos policiers, de nos ATSEM. À tous, j'adresse mes félicitations pour leur implication dans le service public, le service à la population. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de la commune. Nous avons la chance dans notre commune de disposer de nombreuses écoles, maternelles, élémentaires, collèges, lycées. C'est un plus pour les jeunes. Moi, j'ai abordé la question des enseignants, et une enseignante qui est derrière moi, là, qui était malheureuse, il y a quelques jours, pour avoir signé sa demande de mise en retraite. Alors, en pensant à elle, je me rends. Voilà. Charles Péguy qualifiait l'enseignement comme étant le plus beau métier du monde. Il est vrai que c'est un métier essentiel qui permet l'émancipation des jeunes, qui prépare l'avenir de notre pays. Il est aussi exigeant. En tout cas,
Les élèves de nos établissements sont entre les mains de professeurs de qualité. Je leur souhaite une bonne année personnelle et professionnelle. Une bonne année à la police nationale, qui est bien présente dans notre commune, la journée, la nuit. Merci pour votre dévouement au service de la sécurité de nos concitoyens. Je passe maintenant aux travaux. Je ne vais pas détailler tous nos investissements. Les habitants d'Algrange peuvent les suivre sur les bulletins municipaux que nous éditons parfois 2 fois par an. Voilà en résumé nos réalisations 2024. En voirie, les rues Poincaré, Kémel, Bleuet, Privert, Pinet, Passage Saint-Jean, rue Jean-Burger, l'éclairage public en LED, les écoles, l'informatique pour nos services en mairie, le parking maternel Londres, des heures de jeu pour les enfants, les rénovations d'appartements communaux et de la perception. Tout récemment, nous avons mis en service le parc d'activités pour chiens. Notre conseiller délégué à la sécurité, David Balthazar, a piloté l'opération. C'est une première et c'est déjà un succès. Nous cherchons un emplacement pour un deuxième. Sur le carreau de la mine Sainte-Barbe, les travaux suivis par Antoine Fossot, premier adjoint, chargé de l'urbanisme, vont bon train, après les retards dus à la Covid et aux hausses des prix des matières qui avaient freiné le projet. Début 2026, les 140 logements pourront être occupés. J'ai signé il y a 8 jours un permis pour 68 logements neufs derrière le camp de protestants. Nous encourageons les propriétaires à remettre en état les logements vacants. M. Fossot les avait réunis. Environ 67 appartements ont été rénovés. C'est déjà un beau résultat. L'avenir d'Algrange se construit patiemment et avec détermination. Je ne m'étalerai pas sur le site de la paix. Je rappelle simplement que le projet est né avant 2008. Les retards pris pour des tas de raisons, la Covid bien sûr intègre également ces retards, mais la difficulté sur une friche industrielle conduit à des tas d'études et l'État en demande toujours plus. Bref, en tout cas c'est dommageable pour la commune qui a réservé un terrain pour le futur périscolaire à 100 mètres de cette salle de l'État-Celle. On nous assure que le début des travaux, je me tourne vers les gens du Val-de-Fench, on nous assure que les travaux devraient démarrer cette année. Nous allons voir. Pour le moment, notre périscolaire fonctionne très bien. Je veux remercier le personnel qui s'occupe des enfants de la ville avec soin et professionnalisme. Vous avez pu voir fleurir dans la ville les panneaux de sensibilisation pour appeler les propriétaires de chiens à plus de civisme. En même temps, pour permettre l'acte de ramassage des crottes, nous disposons de 70 distributeurs de sachets. Parmi au nombre d'habitants, je crois qu'on est pas mal dans le Grand Est. Si un lieu est constaté, ce n'est pas encore gagné. Nous étions la première ville du Grand Est à organiser le ramassage des mégots. C'est une réussite. Nous sommes équipés de bacs, et ça c'est le Val-de-Fench qui les a installés, de compostage en ville. Tout cela concourt à notre environnement. Il reste encore à gagner sur le sens civique de quelques-uns. En 2024, un espoir se transforme en tracas. Je parle de la maison médicale. Le permis de construire est signé. C'était compté sans les services de l'État. Une source apparaît d'un débit important. Quelle solution? Quel coût supplémentaire? Nous ne saurons peut-être pas. La police de l'eau a donné un avis négatif au projet, suivi par le syndicat des eaux de Fontois. Nous voilà bloqués. Heureusement, nous n'avons pas mis tous nos œufs dans le même panier. Nous avons partiellement réhabilité l'ancienne perception pour déjà y loger des orthophonistes et une infirmière. Nous terminerons son aménagement pour créer des bureaux, toujours dans le domaine médical. Nous voulons être prévoyants au cas où nos projets seraient encore contrariés. En même temps, avec Yvan Bonaldo, conseiller délégué aux travaux, nous travaillons sur un autre projet à 100 mètres de cette fameuse source, en face. Donc pas question pour nous de baisser les bras, ce n'est pas dans l'ADN de la municipalité. L'amélioration de la voirie reste d'actualité en 2025 avec, pour le moment, de prévu, la rénovation de la rue du Vittel. Nous étudions la rue des Prés. Le département s'est engagé à prendre la rue principale. Nous avons une réunion de travail mercredi dernier sur le sujet.
La communauté d'agglo du Val de Fench a prévu de poursuivre l'opération Cœur de Ville avec la reprise du tronçon allant de la mairie à l'église. Nous allons continuer nos investissements sur les aires de jeu pour enfants. Nous avons prévu la rénovation de l'escalier qui mène de la rue des Primes-Verts à l'école du Vatsental. Nous allons changer la toiture de la salle du Cercle Saint-Louis que l'association du même nom a offert à la municipalité. Un grand merci aux membres. Ensuite, nous l'aménagerons pour y loger le Boxing Club d'Algrange. Pour les anciens, ils se souviendront que nous revenons à l'origine du Cercle Saint-Louis, qui était une salle de sport, même si, entre-temps, les mineurs y fêtaient la Saint-Barbe. C'est pour nous un retour aux sources. Tout cela, avec d'autres sujets, fera l'objet de discussions entre élus au conseil municipal. Et notre adjoint aux finances, Renaud Prébin, veillera à l'équilibre budgétaire. Justement, le conseil municipal, je le garde pour la fin. Mes amis et collègues, qui toute l'année sont sur la brèche, qui travaillent à la mise en œuvre de nos choix, de nos investissements, qui imaginent, qui créent de nouvelles activités, ils se mettent à la disposition de la population en toutes circonstances, présents aux festivités, présents derrière les stands, à faire griller les saucisses, à cuire les frites, à organiser des spectacles, à accompagner les jeunes, à débroussailler les chemins forestiers, à peindre les rampes d'escalier en ville et à la grotte, à ramasser les sapins de Noël. Car oui, ce sont des élus, Roger Garinella, Carmen Noiret, avec une bénévole, Danielle Muller, qui assure ces derniers services. Je n'ai pas cité Muriel, Vincent, Aurélie, Céline, Roland, Patricia, Marc. C'est chose faite. Mais je peux vous dire que tous mouillent la chemise pour notre commune. Ces femmes, ces hommes qui m'entourent me sont si précieux. Mes chers collègues, je vous adresse mes chaleureux remerciements car je sais pouvoir compter sur vous pour cette nouvelle année. Un grand merci au conseil municipal des jeunes pour leur implication dans la cité. Ces jeunes sont toujours à nos côtés lors des commémorations. Vous avez entendu ma collègue maire, Fatimata, citer les actions menées avec des priorités, la solidarité, le cadre de vie, la lutte contre le harcèlement. Peut-être cette expérience déclenchera des vocations. Notre conseiller délégué à la jeunesse, Michael Danguin, les accompagne avec Mélissa Lézin. J'ai pas dit Danguin, je me suis repris, j'ai failli déraper. C'est l'habitude. Et voilà que j'arrive à la fin de mon discours. Notre ami Claude François nous attend de pied ferme derrière le rideau pour cette partie de la soirée que nous voulons festive et conviviale. J'espère que vous avez tous un petit creux, car je peux vous dire qu'il y a de quoi se restaurer. À vous tous qui nous faites le plaisir d'être présents ce soir, à la population d'Algrange, j'adresse tous mes vœux de bonheur, de santé, d'amour, de réussite. Je vous dis à bientôt dans le cadre de nos animations tout au long de l'année et je vous invite à partager le verre de l'amitié qui sera bien accompagné de solides. Merci pour votre patience et pour votre attention. Bonne année à tous. Je vais vous demander encore une petite minute, donc ce vœu de tradition d'offrir le bouquet de fleurs à la campagne du maire. Je vais demander au conseil municipal d'aller les chercher. Je rappelle donc la campagne de M. le maire, Elisabeth Leclerc. Remis par le conseil municipal des enfants. Maintenant, pour ceux qui veulent boire un verre, poser un petit peu,
Le buffet est ouvert. Merci. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous souhaites pour 2025? Plein de bonnes choses, surtout la santé. Oui. Surtout. Et joie, et gaieté, et prospérité, réussite, tout ce qui va avec la vie en fait. Et la rose en espoir? Une rose en espoir, oui. Nouvelle édition pour 2025, prévue le 26-27 avril. Et grande préparation, de nouvelles ambitions, encore plus de roses à distribuer. Donc espérons que ça réussira comme toutes les autres années, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup David. Merci à toi. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir. Alors Walter, ça va? Ça va et toi? Oui, oui. Qu'est-ce que je souhaite pour 2025? Là, on termine tous nos mandats qu'on avait à la municipalité, Pierrot à tout plein d'associations. Et puis, on passe à autre chose. On a fait pas mal de choses et maintenant, on tourne la page et on va essayer de faire différemment. J'ai vu 34 ans au CCAS, c'est ça? Oui. Entre autres, à la municipalité. C'est ça, c'est tout ça, oui. 34 ans, j'ai donné pour ce que j'ai pu pour la population d'Algrange. Sans regret? Non, sans regret. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des équipes municipales qui sont passées. Bon, c'est comme ça. Et on a fait comme on pouvait. Et puis, voilà, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Et puis, il faut des fois mettre le mouchoir par-dessus et puis avancer. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est un bel exemple pour la ville. Oui, c'est un bel exemple. Et puis, c'est bien qu'il y a des jeunes qui puissent prendre la relève et puis faire un petit peu de leur... un peu de bénévolat eux aussi. Et voilà. Maintenant on espère vivre un petit peu plus calmement et tranquillement parce que ça devenait dur à la fin, les distributions alimentaires et tout, l'âge il est là et c'est... quand j'avais fait un jour de distribution, il me fallait 3 pour récupérer, mais voilà, c'est ça. Mais bonne continuation et puis merci pour la population d'Algrange et d'ailleurs. Alors Fatimata, bonsoir. Bonsoir. Tu représentes le conseil municipal des jeunes? Oui. Tu es le maire? Oui. C'est ça, ou madame le maire? Tu es la maire? Oui. Oh, oui, ok. Donc, tu souhaites quoi pour les Algrangeois et aux autres personnes d'Algrange pour 2025? L'arrêt de l'harcèlement, qu'il y ait plus de bancs dans les écoles. Oui. Et meilleurs vœux à eux et de la bonne santé. Pour le monde entier? Oui, pour le monde entier. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Quels sont les projets à venir? Le maire a dit qu'il allait faire construire les aires de jeu, c'est ça? Voilà, des aires de jeu, qu'il allait rénover les petits défauts qu'il y avait dans les classes et tout le reste. Donc tu vas continuer Oui. à faire des propositions? Oui. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous souhaites quoi pour 2025? Je dis tu, mais bon, j'aurais pu dire bien sûr, vous. parce qu'on ne peut que se tutoyer tous les deux. C'est difficile de dire vous. Oui. Moi, pour 2025, avant tout, en regardant notre âge, tout ce qu'on a fait, je souhaite qu'une seule chose, c'est une bonne et heureuse santé. Le reste, ça suivra, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir à l'heure actuelle. La santé, je pense que c'est ce qui est primordial. Oui, voilà c'est bien. Ce que je souhaite. Ensuite, je vais souhaiter une bonne santé à tous mes amis sportifs que je côtoie régulièrement et ils me reconnaîtront, je pense. Oh, bien sûr, ils te reconnaîtront. Bonne soirée. Merci. Je vous en prie. Bonsoir Serge. Tu nous souhaites quoi pour 2025? Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Et surtout qu'on redémarre avec un gouvernement qui tienne la route, quoi. Hein? D'accord. Ouais, c'est un souhait, oui. Ouais, et qu'on ne reste pas sans rien faire. Parce qu'on est mal barré. Aujourd'hui, on attend justement qu'il y ait au moins un projet de loi de finances qui nous permet d'avancer. Et ce n'est pas le cas. Merci. Tu nous souhaites quoi pour 2025? Et plein de bonnes choses, de la sérénité, de la joie, de la santé aussi pour tout le monde. Voilà.
Joie, sérénité. Joie, sérénité, santé et puis un peu d'apaisement aussi. Un peu d'apaisement. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Et JSP. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que faut-il faire pour devenir JSP? Pour devenir JSP, il faut passer un test de sport et un contrôle. Oui. Et quelques jours après, les pompiers choisissent plusieurs JSP et ils vous envoient un message pour vous dire que vous êtes admis là-bas. Et après, ils nous donnent aussi les horaires de cours tous les samedis de 8h à midi. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire JSP? L'idée de sauver des vies, Oui. d'aider les gens et voilà. Moi, c'est après la même chose qu'elle. C'était bien. pour aider les gens. Et dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'il y avait là aujourd'hui? Une carte cadeau. Une carte? Cadeau. Cadeau? Ouais. Tu sais ce que tu en vas faire? Vous savez ce que vous allez en faire? Non. Moi, oui et non. Ça dépend. On va faire du shopping. Ouais, voilà. Shopping? Oui. Ben oui, ben c'est fait pour ça, une carte cadeau. Mais bonne continuation. Merci beaucoup. À vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Samuel. Et moi je m'appelle Bilal. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir JSP? Moi par exemple c'est une passion depuis tout petit et dès que j'ai appris qu'on pouvait s'entraîner au fur et à mesure, j'ai commencé à être d'accord et je me suis inscrit au GEPS. Moi personnellement je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était un bon moyen de s'instruire sur les métiers importants dans la vie de tous les jours. Et oui, je trouve que c'est noble, du coup c'est un métier noble et c'est important de savoir comment les gens ils s'y prennent pour sauver des vies. Et pouvez-vous nous dire ce que vous faites exactement? On apprend à manœuvrer sur certains exercices. Là on a fait une manœuvre sur les tuyaux, les chutes. Vous n'êtes jamais sorti? Si. Ah déjà? Des marches, des fois. Non, on n'a pas fait d'intervention, mais c'est des exercices en extérieur. Vous faites des exercices, quoi. Et avec l'enveloppe que vous avez eue ce soir, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'étais le Brawl Pass. Et toi? Moi aussi, pareil que... Pareil? Oui. Bon, elle est bienvenue, alors. Je voulais savoir, combien vous êtes au centre? 12, non? Attends, recommence. On est 11. Il y a beaucoup de filles, surtout il y a beaucoup de filles. Dans le groupe, vous êtes à 11? Et il y a 4 garçons et 7 filles, ouais. Et les filles cette année, peut-être elles sont beaucoup. Ouais. Il y a moins de garçons que de filles. Ils sont moins motivés, les garçons. Donc il faut que les garçons prennent le dessus. C'est intéressant, donc c'est dommage de rater l'occasion. Bravo, c'est un bel appel. On verra bien. Merci. L'année prochaine, quand on se reverra, si on aura encore plus de garçons que de filles. J'espère. Peut-être. Merci. De rien. Madame la conseillère départementale, bonsoir. Heureuse d'être ici à Algrange. Toujours heureuse d'être à Algrange, à cette cérémonie des vœux. C'est un plaisir que d'être présente ce soir dans cette salle de l'Étincelle et de voir et d'écouter Patrick Perron et son équipe municipale rappeler l'ensemble des réalisations faites sur l'année 2024 et les perspectives 2025. C'est important pour notre territoire et d'être présent aussi à ces cérémonies qui marquent le dynamisme des communes du Val-de-Fensch et les perspectives, comme je le disais, d'avenir sur ce territoire. Merci beaucoup. Donc, bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Content de cette soirée? Très, vraiment content. D'abord, participation, toujours plus de monde d'année en année. Donc, ça veut dire que les gens, ils viennent s'intéresser quand même aux affaires de la commune. Parce que c'est aussi le moment d'échanger, de leur dire ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. C'est un moment important. Et en même temps, il y a cet aspect convivial qui fait qu'une fois que l'aspect officiel est terminé, on peut parler les uns avec les autres. Et parfois, avoir des infos ou en donner de façon beaucoup plus simple que par des réunions officielles. Donc de bonnes perspectives pour Algrange
Ben ouais, surtout que là ce soir j'ai discuté avec pas mal de promoteurs qui ont déjà des projets sur la ville. Ça fait un petit moment qu'on en parle, on a près de 1000 logements nouveaux qui vont sortir de terre. Donc effectivement, voilà, c'est l'avenir qui se trace pour la ville. Et c'est important d'avoir connu, pour ceux qui se souviennent, sidérurgie, mine de fer, derrière une population qui était importante, fermeture, ça se casse la figure et aujourd'hui on repart sur des perspectives d'avenir. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci Lorena Télé.